Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Ici Jérôme, ce podcast il sert à quoi? Il sert à vous expliquer qu'est-ce qui se passe concrètement dans la fac de Paris 8, donc à l'IED, c'est-à-dire la fac à distance. Qu'est-ce qui se passe en licence de psychologie? Et là, on va parler du semestre 4. Donc le semestre 4, on est en licence 2, donc le deuxième semestre de la deuxième année. Donc ça y est, le semestre 3, c'est plié, on le met de côté pour l'instant. Donc, si vous avez écouté l'épisode d'avant, peut-être que je repasserai une des notes qui est la note de système, en gros, enfin des neurosciences. Mais pour l'instant, je l'ai mis de côté, voilà. Je suis reparti sur un nouveau semestre. Alors j'ai mis un petit peu de temps, je voulais vous le faire avant, parce que là j'ai déjà pas mal avancé en fait sur ce semestre. Euh, Parce que l'épisode d'avant, j'ai entendu d'avoir mes notes de psychologie pour... Enfin, pardon, mes notes d'examen et de devoir pour faire l'épisode du coup, voilà. Bon bref, ça a pris un petit peu de temps, maintenant je vais pouvoir vous expliquer le semestre 4, qu'est-ce qui se passe dedans, qu'est-ce qu'on a comme matière, et comment je le sens. Alors, au semestre 4, on a 10 matières. Donc ça, je pense que c'est à peu près une moyenne. Semestre d'avant, pareil, on avait 10 matières. On a en gros 1, 2, 3, 4, 5, 6... Si je compte bien, dans ce semestre, on aura 6 examens sur table et 4 devoirs. Voilà, je crois que c'est ça. En tout cas pour moi, parce que évidemment ça dépend des gens et des options. Et en gros, qu'est-ce qu'on a comme cours? On va avoir un cours de neurobiologie des comportements. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, ça raconte. C'est quoi les neurosciences comportementales? Les bases de la régulation du comportement, les rythmes biologiques, la régulation et les comportements fondamentaux. Donc, ici par exemple, on va parler de l'activité veille-sommeil, le comportement sexuel, le comportement alimentaire, et on va parler de la neurobiologie des comportements en lien avec les émotions. Cours que j'ai commencé, ouais, là, j'ai déjà passé 6 heures à peu près, donc vraiment très intéressant, bien découpé. Ça me rappelle finalement un petit peu le cours de système nerveux et fonctions sensorielles, qui est très bien découpé, qui est très bien tout ce que vous voulez, il y a plein d'informations. Je trouve que c'est un tantinet moins technique que ce cours-là. Euh, Alors des fois il y a du niveau de détail quand même, mais je trouve que c'est abordable, c'est en plus on pense, j'aime bien, enfin, ça c'est lié à la fac de psychologie, mais forcément on fait le lien avec notre propre comportement sur, je sais pas, le sommeil, l'alimentation, le comportement sexuel aussi, comment notre corps se régule avec l'homéostasie. Je trouve ça vraiment intéressant, et apparemment voilà, ce sera un examen. Et je sens que je sais pas, je sens que ça va être dur, ça va dépendre de l'examen cette histoire. Ensuite, bon, n'empêche que c'est très intéressant. Mais comme tous les cours, hein, quasiment. Ensuite, on a un cours qui s'appelle Sémiologie et psychopathologie de l'adulte. Alors là, en gros, dans ce cours, on va parler de tout ce qui est troubles, si j'utilise mal le terme, troubles de santé mentale. On va dire c'est quoi les pathologies, les symptômes, les syndromes. Là, en fait, on rentre dans de la, si on peut dire, de la vraie psychologie, au sens où, moi, quand je suis rentré à la fac, je m'étais dit que tous les cours allaient être un petit peu comme ça. Pas du tout. Et c'est là où j'apprécie vraiment ce cours. Alors je dis, j'ai passé un temps infini, par contre, c'est une centaine de pages. J'ai passé déjà 18 heures juste pour faire enfin, des fiches, enfin, comment dire, synthétiser le cours. Et en gros, ce cours, il parle des troubles de la personnalité, des troubles névrotiques, des troubles thymiques, donc c'est les troubles de l'humeur, dépression, etc. Les syndromes psychotraumatiques et les troubles psychotiques. Alors là, si vous voulez devenir psychologue clinicien, les gars, c'est votre cours. Et moi, j'ai trouvé ça, pour l'avoir lu en entier là, et fait une synthèse, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Par contre, c'est 100 pages, il n'y a pas d'image, il y a... Non, je crois pas du tout. Pas du tout d'image ni rien, c'est vraiment du cours pur. Et waouh, on se prend... Je me suis pris un peu une claque dans la gueule de vocabulaire, parce que pareil, il y a plein de mots que je connaissais pas. En fait, c'est une certaine manière de parler. Je sais pas comment vous expliquer sans que vous ayez lu le cours, mais en gros, c'est... Je sais pas comment vous l'expliquer. Lisez le cours et, et dites-moi si vous avez le même sentiment que moi. Mais au début, voilà, c'est un petit peu dur à bien comprendre. Mais voilà, je trouvais ça fascinant parce que troubles de la personnalité, névrotique, thymique, psychotique, on en entend tous un petit peu parler.
On a tous entendu le mot schizophrénie, bipolarité, obsessionnel compulsif. Mais en fait, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et encore, nous qui sommes à la fac, je pense que ça va, on commence un peu l'esprit ouvert pour ça, mais il y a des gens, je pense, qui connaissent pas du tout les mots, ou ne les comprennent vraiment pas bien. Et pour le coup, je comprends qu'ils ne comprennent pas, parce qu'en fait, il y a des trucs par exemple, on a schizophrénie, mais en fait, il y a plusieurs types de schizophrénie. On peut avoir plusieurs troubles en même temps. Enfin, c'est vraiment un sujet fascinant et assez compliqué. Et ouais, voilà. Je pense que ça va être une grosse partie. Et honnêtement, j'ai pas hâte d'être à l'examen pour celui-là. Même si j'adore le cours, hein. Je sens que ça va être bien ardos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un truc qui... Alors, moi, j'ai choisi l'option, parce que pareil, il y avait deux trois cours à choisir. Il y avait apprentissage scolaire. Alors, celui-là, je l'ai pas trop encore fait. Alors, on nous dit cet enseignement examinera les processus liés à l'apprentissage de la lecture, capacité d'identification des mots écrits. Et on parle aussi de l'interaction entre émotion et apprentissage, et on parle aussi de la notion de motivation dans les activités d'apprentissage. Voilà, c'est comment on apprend, si je comprends bien, et les émotions et la motivation, et comment on identifie les mots. Voilà, j'ai pas encore trop... j'ai lu un tout petit peu. Mais bon, ça a l'air très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce cours-là d'ailleurs. Si je crois bien que c'était une option et que je l'ai choisi. Ensuite, dans la même UE, on a la catégorisation sociale et les stéréotypes. Alors ça, ce sera un devoir. Ce sera un devoir. Et on nous dit... L'objectif de cet enseignement sera d'aborder la question des préjugés, des stéréotypes et de la discrimination. Je vous avais dit, on va les retrouver tout le temps. C'est bien normal. Et en gros, il s'agira de mettre en évidence les facteurs déclencheurs, catégorisation sociale, et les effets à la fois sur la source, biais de jugement et sur la cible. Menace du stéréotype, effet Pygmalion. Voilà, j'ai juste commencé un tout petit peu à le lire, donc voilà, vraisemblablement ça va beaucoup parler de stéréotypes, de discrimination, de préjugés, et il va falloir faire un devoir avec ça. Voilà, très très intéressant. C'est un petit peu, j'ai l'impression, la suite de psychologie du cours du semestre dernier de psychologie sociale. Alors ensuite, on a une grande partie, une nouvelle UE, qui s'appelle méthode et statistiques. Dans cette UE, cette unité d'enseignement, il y a deux cours. Accrochez-vous bien, il s'agit du retour des statistiques avancées en sciences humaines et sociales. Et celui-là, il fait pas plaisir à grand monde comme cours. En vrai, moi, ça va. Mais j'ai l'impression que... Il y a trois cours qui font peur aux gens. C'est en gros tout ce qui touche aux neurosciences, neurobiologie, les trucs un peu très, très SVT, que moi j'adore et qui commencent à me faire peur, mais que j'adore. Il y a l'anglais. Alors ça, j'ai l'impression que c'est plutôt les personnes en reconversion qui sont en reconversion. Et il y a le cours de statistique qui, celui-là, fait grave peur aux étudiants. Et franchement, je comprends. Alors l'année dernière, en statistique, on a vu ce qu'on appelle les statistiques descriptives. En gros, c'est la moyenne, la médiane, l'écart type. Ouais, en gros, voilà, c'est des trucs très descriptifs. On a des données. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Là, on passe au niveau, on peut dire supérieur. C'est les statistiques inférentielles. Inférentielles, c'est en gros, c'est un petit peu l'inverse. On n'a pas trop de données, mais on veut un peu généraliser nos résultats. Je le fais en gros, mais c'est un peu l'idée. Et en gros, on va faire des probabilités. Et des probabilités vraiment appliquées à notre domaine. Et alors, le cours est très, très, très long. En gros, c'est une partie d'un livre que, si j'ai bien compris, un des professeurs a traduit en français. Et, et le cours, par contre, le livre est super bien écrit. La personne qui a rédigé ça, elle met des traits d'humour dedans. Elle explique bien ce que c'est les stats. Mais enfin, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien fait comme cours pour le coup. Enfin, comme livre. Et dans ce cours, en gros, voilà, on va voir introduction à la probabilité, estimation de quantité inconnue à partir d'un échantillon, les tests d'hypothèses, les analyses des données catégoriques et on va comparer deux moyennes. Alors dit comme ça paraît soit difficile, soit pas difficile du tout, mais en fait il y a beaucoup de choses que moi je connaissais pas, vraiment pas. Ok, j'avais déjà entendu parler de la distribution normale, les probas, ouais, je connaissais deux trois trucs.
Et moi, je détestais ça, vraiment. J'ai fait un bac S, mais je détestais ça. Vraiment, les probabilités, c'était ma bête noire. Parce qu'en fait, au lycée, on nous parle de cartes, de gagner à l'euro million, de... Mais moi, je m'en foutais complètement de ça. Alors que là, on nous parle, voilà, vous avez une étude de psychologie qui concerne les hommes et les femmes. Euh, bon, voilà, si vous voulez, c'est très précis, et c'est ça que j'aime bien. Alors, et même dans le cours, il utilise des exemples. Évidemment, il utilise des exemples un peu, des fois, basiques sur les probas de cartes ou de choses comme ça. Mais évidemment, ça supporte le propos. Mais après, on passe vraiment en mode à quoi ça sert en psychologie, comment ça va nous servir pour la recherche. Et le professeur nous a bien rappelé que les stats, en fait, c'est une très très grande partie de la fac de psychologie. Si vous aimez pas les stats, faites pas psychologue. C'est pas le... On en a vraiment vraiment besoin. Enfin, évidemment, si vous aimez pas... Enfin, en tout cas, il va falloir faire en sorte que vous aimiez un peu les stats, que vous compreniez, parce qu'en fait, ça sert dans tous les trucs de recherche. Enfin, voilà, ça sert forcément. Et j'ai une collègue qui m'a dit il y a pas longtemps, elle, ça fait très longtemps qu'elle est psychologue, et elle me dit, ah bah ouais, la semaine dernière, j'ai encore utilisé les stats pour, je sais plus, c'était un truc sur les RPS. Donc vous voyez, ça fonctionne et ça sert. Euh, Et voilà, moi j'ai passé beaucoup beaucoup de temps. Là, déjà juste là, alors j'ai réussi à faire tout le cours. Donc c'est-à-dire, je vais vous faire un tout petit peu peur, mais je crois qu'il y a 179 pages dans le cours. C'est un petit peu long à lire, mais c'est très bien fait. Donc faites-le petit à petit comme moi, ça va bien se passer. En gros, j'ai déjà passé 23 heures. Et d'ailleurs, euh, véridique, ce matin, enfin au moment où j'enregistre bien sûr, j'ai fait le TD de statistique. En gros, en L2, vous avez 3 TD qui sont obligatoires. Les TD, c'est 3 fois 3 heures. Enfin, c'est... En gros, vous avez une matière, c'est 3 heures de TD. Il y a 3 matières qui sont impliquées là-dedans, dont statistique. Et du coup, moi, j'avais déjà fait mes 2 autres TD au semestre 3. Mais statistique, on le fait à ce semestre-là. Et j'ai trouvé ça... Avoir lu le cours avant, bien synthétisé, fait les exercices. J'avais déjà pas trop mal compris, mais bon, c'est encore un peu flou. Et là, faire le TD ce matin, ça m'a vraiment permis de raccrocher un peu tous les wagons. Et le cours, enfin le professeur qui expliquait tout ça, franchement très très clair. Enfin, moi j'ai bien aimé sa façon d'expliquer, parce qu'il repartait vraiment un peu de la base, et très appliqué en fait. C'est là où le livre va un peu trop dans le détail. Lui, en fait, il reprenait les éléments et je trouvais que c'était un peu plus facile d'accès. Donc, très bon TD. Voilà, c'est ça que je voulais souligner. Et, et voilà, c'est un peu de temps. En gros, vous allez découvrir c'est quoi la distribution T, la distribution chi carré, la distribution. Enfin, tout ça, quoi. et, euh, et en fait, c'est difficile et en même temps non. C'est ça qui est. Une fois qu'on a compris la base, je trouve que ça va. Je pense que c'est un peu comme le cours de sémiologie, de psychopathologie. Au début, c'est une méga claque parce qu'en fait, on connaît pas les termes. On découvre le sujet, c'est difficile. Mais une fois qu'on a ça, je trouve qu'on a déjà une bonne base. Et c'est pour ça que je reparle de ce cours de sémiologie. Je pense qu'il est très 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 important de bien le comprendre pour que la suite se passe bien. Donc la statistique. On s'appuie un tout petit peu sur quand même le cours de l'année dernière. C'est quand même pas mal de savoir les statistiques descriptives avant de faire les statistiques inférentielles pour bien comprendre. Voilà, donc ça c'est un examen où on n'a pas le logiciel Jamovi, je sais jamais le prononcer, Jamovi. On n'a pas ce logiciel, donc je sais pas exactement en quoi consistera l'examen. Et potentiellement il y aura des captures d'écran du logiciel et apparemment on a peut-être besoin de la calculette. Moi, je sais pas quelle calculette il faut, donc bon, faut pas se ramener à l'examen avec une calculette ou je sais pas, il y a toujours cette histoire de calculette graphique là, pas forcément autorisé. Bref. Statistique. Et je vous disais, dans cette unité d'enseignement, il y a aussi un cours qui s'appelle méthode expérimentale. Pareil, je l'ai quasiment pas ouvert. Et qu'est-ce qu'il raconte ce cours? Il y a 3 chapitres. En gros, c'est formuler les hypothèses théoriques, manipuler et mesurer les variables de l'expérimentation, et choisir le design expérimental.
On a déjà fait un cours un peu comme ça l'année dernière, mais en gros, le cours de statistique, c'est vraiment, vous avez des données, traitons-les. Et la méthode expérimentale, c'est plutôt, vous n'avez pas de données, il va falloir en faire. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait comme hypothèse? Comment on va faire mesurer, manipuler les variables? Ça va être quoi l'expérimentation? Et finalement, on pourrait se dire, ouais, statistique, c'est le plus compliqué. En fait, non, c'est l'inverse. Je ne l'ai pas encore fait, mais monter une expérience a l'air d'être assez compliqué. Parce qu'il faut faire attention au biais des expériences, de bien mesurer, ça paraît con, mais de faire attention à bien mesurer ce qu'on veut mesurer. Et notamment en psychologie, c'est pas toujours si évident. Donc voilà, je pense que ce cours va bien m'aider à comprendre. Enfin, à étayer ce que j'ai déjà un petit peu vu et on s'améliore d'année en année. Ensuite, on a les deux mineurs qui font partie d'une même unité d'enseignement. Moi, j'ai la mineure handicap. Donc là, ce semestre, ça s'appelle handicap vécu et accompagnement. J'ai pas du tout ouvert. On n'a pas d'informations, mais normalement, ça sera un devoir. Mais bon, pas de données. Ça doit être un devoir. Voilà, j'ai pas du tout ouvert le cours, donc je vais pas vous dire n'importe quoi. Mais je pense que tout est dans le titre, handicap vécu et accompagnement. Et après, j'avais la mineure 3 qui s'appelle émotion et prise de décision. Je l'ai un tout petit peu lu. Et voilà, émotion et prise de décision. Comment les émotions influencent notre prise de décision. Ensuite, on a l'unité d'enseignement qu'on appelle les compétences transversales. Donc, typiquement, semestre d'avant, il y avait l'anglais et le devoir sur le projet universitaire. Et là, on a à nouveau un cours sur l'accompagnement et l'élaboration de son projet universitaire. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu je l'ai un tout petit peu commencé. C'est un petit peu la suite en fait du devoir du semestre d'avant. En gros, c'est réfléchir à son projet universitaire. Et là, je crois que l'approche est un petit peu différente, mais bon, si j'ai bien compris, c'est un petit peu la suite du cours d'avant. Enfin, du cours, de notre réflexion sur le projet universitaire. Je trouve que ces cours sont une excellente idée. Parce que, imaginez, bon, souvent quand on est en reconversion, on sait vers quoi on va aller, et encore. Moi, je savais pas, par exemple, est-ce que j'allais faire plutôt psychologue clinique, psychologue du travail, psychologue cognitif, psychologue du dev. Enfin, en fait, il y en a plein des types de psy. Et le devoir d'avant m'a permis de me dire, j'avais cette intuition, mais ça m'a permis un peu de confirmer, de me dire, en fait, je crois que je veux faire psychologue du travail. En réfléchissant. Et voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est la suite. Peut-être qu'on va parler un peu plus de... En vrai, je vous dis n'importe quoi, je sais pas. Peut-être qu'on va parler de comment choisir aussi son master. Parce que ça, typiquement, j'ai aucune idée de comment on fait. Choisir son master. Bref. Voilà, j'aime beaucoup ces cours qui sont importants en fait, parce que des fois on oublie, on a un peu la tête dans le guidon de faire nos examens, de réviser, de faire les devoirs, de machin. Et d'arriver au bout des 3 ans, parce que ça va vite en fait, hein, d'arriver au bout de la licence, se dire merde, mais en fait, je veux faire quoi? Je veux faire quel master? Alors souvent on a des intuitions bien sûr, et à force de faire les cours donnent des indications, on se dit ah oui, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Euh, voilà. Et enfin, 10e et dernière matière, donc c'est un cours optionnel. Enfin optionnel. Alors, attention, quand je dis optionnel, c'est vous devez choisir un cours parmi une liste de cours. C'est pas optionnel, oui je l'ai pris en bonus, si c'était en bonus je l'aurais pas pris. Donc là c'est vraiment un cours que vous devez choisir, il y en a plusieurs, il y a des trucs sur Excel, sur je sais plus, bref je sais plus. En tout cas moi j'ai choisi le cours de philosophie. C'est vraiment une introduction, ça parle voilà, de la méthode, si j'ai bien compris, je l'ai un tout petit peu lu, d'argumentation, de comment on argumente en philosophie, et du coup on doit faire un devoir là-dessus. Voilà. Je trouve que les compétences transversales sont toujours une petite bulle un petit peu à part des autres cours. C'est pas forcément technique, mais par exemple réfléchir à son projet universitaire et la philo, moi ça me plaît bien de parler de philo, de réfléchir, de penser à des sujets. Je trouve que c'est un petit peu un sujet presque hors du temps, et je pense que globalement ça peut apporter des points relativement facilement. Donc bon, euh, voilà. Et en fait les EC que vous choisissez, l'année dernière, je sais même plus ce que j'avais fait comme EC libre.
L'année dernière, j'avais fait sciences de l'éducation. Et c'était une option. Et en gros, si vous faites une EC, enfin un cours, vous pouvez pas la refaire. Donc en gros, j'ai fait sciences de l'éducation l'année dernière, bah cette année je pouvais pas. Philo, je l'ai fait cette année. S'il y a des options l'année prochaine, bah je pourrais pas. Voilà, c'est bon à savoir. Donc une fois que vous l'avez fait, bah c'est fini quoi. Donc voilà, ce semestre je le sens plutôt pas mal. En gros, il y a une grosse partie stats, méthode expérimentale et stats. Ça c'est important. Et ça, j'ai compris que c'était important dans le métier de psychologue. Il y a une partie, par contre, la grosse partie qui me fait peur, autant les mineurs, les compétences transversales, apprentissage scolaire, catégorisation sociale et stéréotypes, ça va. Autant neurobiologie des comportements et sémiologie et psychopathologie de l'adulte, je sens que ça va être un, un sacré morceau. Je suis très content d'avoir fini le cours et de l'avoir synthétisé. Mais ouais, je sens que l'examen, ça va être... waouh. On va être, on va être turfurisés, les amis, hein, je crois. Voilà, j'espère que, en tout cas, cette présentation du semestre 4, en tout cas de mon semestre 4, parce que pour le coup, il est. J'ai l'impression que c'est de plus en plus personnalisé. Par exemple, il y a les mineurs qui font déjà un chemin différent. Et en plus, il y a des cours avec des options et des EC libres aussi qui sont différentes. Donc voilà, le parcours se fait petit à petit et se transforme. Que vous dire d'autre sur ce semestre? Nous, nos examens, c'est le 26, 29, 30 avril. Pourquoi je donne les dates? Parce que pour le coup, je trouve que c'est mieux que l'année dernière. L'année dernière, j'ai l'impression que les semestres étaient encore plus courts et que là, ils sont légèrement allongés, peut-être d'une semaine, hein, mais je sais pas, les dates correspondent mieux pour les L2. J'ai l'impression que on a un petit peu plus de temps. Parce que l'année dernière, ouais, le semestre 2, par exemple, il se terminait le 14 avril, c'était le dernier examen. Alors que là, c'est le 30 avril. Voilà, ouais, c'est ça, on a une... Ouais, 2 semaines, ouais. En bref, je sais pas comment sont déterminées les dates. Après, c'est vrai qu'en L2, on a commencé tard On a commencé le 25 septembre. Bon, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a un tout petit peu plus de temps. On a toujours l'impression, par contre, que le deuxième semestre de l'année est toujours un petit peu plus compressé. Mais voilà, ça va bien se passer, hein. Donc voilà, si vous voulez entrer en L2 ou si vous voulez faire la fac de psycho, vous avez un petit peu plus d'informations sur ce qui se passe en deuxième année, au deuxième trimestre. Enfin, au semestre 4, vous m'avez compris. Et ceux qui sont dans le même bateau que moi, là, actuellement, en train de faire les cours de neurobio, de sémio, de stats, etc. Et bah, force à vous, hein. On va y arriver, on va y arriver. Ça va bien se passer. Et on se retrouve fin avril pour nos examens en présentiel. Et voilà. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager si vous connaissez des gens vous pensez qui auraient besoin d'écouter ce podcast sur ce qui se passe à la fac, qui aimeraient bien faire la fac, qui vous en ont parlé, qu'est-ce qui se passe vraiment en psycho. Parce qu'en fait, c'est pas que écouter des gens, en fait, c'est faire des stats, c'est faire plein d'autres choses qu'on pense pas forcément. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui veut faire psycho, faites-lui écouter. Voilà, je vous dis rendez-vous au prochain épisode qui sera très certainement le résumé du semestre 4 post-examen avec les notes, le temps que j'ai passé sur les cours et les notes que j'ai obtenues pour que vous ayez une idée. Et en attendant, bah révisez bien, portez-vous bien et en attendant, n'oubliez pas, ce que vous plantez maintenant sera récolté plus tard. À bientôt!